est-ce qu'elle ne va pas être un peu trop euphorique et commettre des fautes de relâchement? Coup d'envoi donné par les joueurs du Sredet Sofia. Et première intervention de monsieur Schmidhuber pour une faute marseillaise. Premier coup franc pour les Bulgares et pour Christo Stoichkov. Ballon renvoyé, Jean-Pierre Papin. Et longue passe en retrait en direction de Valov. Et apparemment l'Olympique de Marseille a gardé le même schéma. Dimeco qui est bien intervenu de la tête. Attention, contre favorable avec Kostadinov dans la surface de réparation. Frappe de Kostadinov. Dégagement de Bruno Germain. Dégagement en touche. Voilà, et on voit Carlos Moser qui est en train de hurler pour replacer tout son monde, surtout être très concentré. Notamment sur ce centre de Dimitrov, tête de Tigana, et jeu dangereux de l'attaquant bulgare. Tigana, lui, est resté au sol, il a pris le pied dans la figure. Voilà, M. Schmidhuber qui appelle tout de suite les soigneurs marseillais. Eh oui, il explique que je ne l'avais pas vu quand j'ai voulu déclencher ma frappe. C'est Kirov, je crois, qui, sur ce centre, voilà, tente à retourner en ciseaux en pleine figure de Jean Tigana. Jeu dangereux des plus classiques, mais des plus dangereux aussi. Tigana a un petit peu sonné. Il y a de quoi. Voilà. L'accolade de Georgiev. Au passage, on remarquerait que les maillots rouges des Bulgares sont vierges de toute publicité. Et oui, ce qui est très rare en Coupe d'Europe, mais ils ont bien failli avoir une publicité, car Claude Italia, qui s'occupe de la régie de l'Olympique de Marseille, avait trouvé avec la Maison de la Literie un sponsor pour Sofia. Et l'accord était fait pour 70 000 $, et c'est l'UEFA qui avait d'abord dit oui, qui est revenu sur son accord, car les marques de publicité doivent être déposées avant le premier match de Coupe d'Europe. Du coup, Sofia n'a pas de publicité, mais Claude Italia, grand seigneur, et la Maison de la Literie ont donné l'argent et les dollars aux Bulgares. Dimitrov. Ivanov avec toujours la même agressivité côté marseillais pour essayer de récupérer le ballon. Dégagement de Valov. Très long dégagement. La tête de Moser. Yanchev. Contré. Papin qui lance Waddle. Avec un petit peu de réussite, ça pouvait fonctionner. Ça peut encore. Et ça peut encore avec ce contre de Vercruis. Mais récupération des Bulgares. Dimitrov, ballon intercepté par Germain. Germain qui lance Jean Tigana. Jean Tigana qui part côté gauche. Jean Tigana qui déborde mais qui va obtenir... Non, même pas une sortie de but. Un ballon trop poussé. Oui, Jean Tigana qui de toute façon n'aurait trouvé personne au centre, car Jean-Pierre Papin était en train de récupérer d'un coup qu'il semble avoir reçu sur la cuisse gauche et qui a l'air pour le moment de l'handicaper. Toujours beaucoup de ballons perdus côté bulgare. Celui-là par Stoichkov. Dimeco, Vercruis à la lutte avec Dimitrov. Vercruis qui se bat et ça réussit, ça gagne pour le numéro 10 marseillais. On trouve Waddle. Waddle avec Germain et une intervention d'Ivanov. Mais quel quadrillage du terrain de la part de l'Olympique de Marseille. Quelle efficacité dans le placement de Germain, de Dimeco, de Tigana, de Waddle, de Vercruis. Dimeco qui se fait réprimander par M. Schmidhuber et pourtant c'est Marseille qui va bénéficier du coup franc. Et Dimeco qui se fait réprimander ensuite par Jean Tigana pour avoir râlé alors que le coup franc était pour lui, bien évidemment. Waddle qui a voulu lancer Papin, ballon trop en profondeur. Bakalov. Yanchev. Georgiev, Bakalov à nouveau. Contré par Amoros, tous les ballons sont immédiatement récupérés par Marseille et ça repart avec Waddle qui talonne pour Vercruis. Waddle,
Germain qui se démarque côté gauche. Germain, pris de vitesse mais qui récupère le ballon. Germain, bonne couverture. A quand même bénéficié de la remise en jeu. Peut-être même d'un coup franc. Oui. Non, ce sera une simple touche, dit Monsieur Schmidhuber. Touche rapidement jouée avec Waddle tout seul. Waddle, centre de Waddle. Intercepté par Ivanov. Et par Valov. Ivanov qui repart. Long ballon vers Kostadinov. Ballon en touche. Nouveau ballon perdu. Et oui, les Bulgares ne trouvant pas la solution en construisant, en sont un petit peu réduits à chercher des balles très longues pour Kostadinov ou pour Stoïchkov. Mais pour donner des balles très longues, il faut être un très bon joueur. Et pour le moment, on ne voit pas un très bon joueur dans le milieu de terrain bulgare. Ballon qui sera à nouveau marseillais. Rappelons au passage les autres quarts de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Malines, Milan AC, Bayern Munich, Eindhoven et Benfica Lisbonne, Dniepr-Petrov. Des matchs qui débuteront vers 20h, 20h30. Oh, Waddle qui avait parfaitement effacé Bakalov. Et Batchev. Et ça continue côté marseillais avec un centre. Et Philippe Verkuis qui était juste derrière Valov. Oh, Verkuis se fait châtier par la défense bulgare. Verkuis soupçonné d'avoir... C'est très grave pour lui, très grave pour Philippe Verkuis, car il prend un carton jaune là, et comme il était déjà détenteur malheureusement d'un carton jaune reçu au match aller au Danemark à Brøndby, eh bien le voilà qui de toute façon ne jouera pas le match retour. Avec effectivement contact avec le gardien de but, et il s'en serait sans doute sorti sans carton s'il n'était pas resté en position pour avoir une altercation avec la défense bulgare. Voilà la mauvaise nouvelle de la soirée pour le moment pour Gérard July. Philippe Verkuis ne jouera pas le match retour dans 2 semaines à Marseille face à Sofia. Cela dit, il reste des joueurs à l'Olympique de Marseille. Francescoli sera tout heureux de faire sa rentrée. Abdou Diallo est également un attaquant de qualité. Franck Sauzet sera certainement rétabli. C'est pas tout à fait une catastrophe pour l'Olympique de Marseille, mais pour Philippe Verkuis qui frappe à la porte de l'équipe de France et de Michel Platini, c'est toujours embêtant de ne pas jouer à un match de haut niveau. Valov a repris sa place. Grosse contrée par Batchev. Et du coup, on a oublié que c'était une superbe occasion de but pour l'Olympique de Marseille, que ce débordement d'Amoros et ce centre que Valov a récupéré du bout des doigts. Waddle. Waddle qui se fait subtiliser le ballon, pas pour longtemps, avec Moser qui donne immédiatement devant vers Papin. Oh, Papin qui est victime d'une obstruction de la part de Mladenov. Et voilà. pourtant, c'est ce qu'on appellerait un arbitrage simpliste, car effectivement il y avait une énorme obstruction du défenseur bulgare qui a entraîné une poussée dans le dos de Jean-Pierre Papin, et c'est la deuxième faute que l'arbitre a sanctionnée. L'arbitre sera pourtant en Coupe du Monde. Marseillais à nouveau en possession du ballon. Oh, Waddle qui a voulu jouer vite avec Verkuis. Georgiev. Et oui, il y avait une nasse blanche qui s'était refermée sur le porteur du ballon rouge. Quasiment pas de solution pour lui. La mise en jeu Dimitrov peut jouer avec Kostadinov. Kostadinov qui rentre. Un ballon qui va revenir aux Marseillais. Un peu de précipitation côté bulgare. Et un petit manque de concentration côté marseillais, puisque 2 ballons consécutivement viennent d'être perdus, 2 ballons faciles. Quasiment, on pourrait dire que quasiment le seul danger pour Marseille, c'est Marseille. C'est-à-dire ne pas se relâcher, ne pas se déconcentrer, continuer à se rendre compte qu'on joue un quart de finale de Coupe d'Europe et qu'un quart de finale est forcément difficile à un moment ou à un autre. 55e minute de ce quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions, et toujours 0-0 entre Sofia et Marseille. Leonard
de Stoichkov. Et récupération de la défense marseillaise avec Moser, Huard. L'équipe de Sofia, jeune, 25 ans de moyenne d'âge contre 28 ans à l'OM. Tête d'Ivanov. Vercruis. Match qui a perdu un petit peu de rythme par rapport à la fin de la première période. Eh oui, car consciemment ou inconsciemment, les Marseillais semblent se satisfaire de ce résultat. À moins qu'Amoros ne sonne le réveil de l'OM avec Vercruis. Amoros, excellent contre la RFA. Et encore très présent ce soir. Waddle. Appel de Papin. Course de Papin. Et Ivanov qui est obligé de se jeter sur ce ballon. Ivanov qui va peut-être séduire les présidents du Stade Rennais, Hervé Bourges et M. Soucaret, qui sont là dans les tribunes et qui, si Rennes montait en première division, et Rennes peut toujours monter en première division, on en saura un peu plus vendredi prochain, dans 10 jours, pour Le Havre-Rennes en direct sur Canal, eh bien, pourquoi pas Ivanov. À propos de retransmission, je vous signale que nous sommes en train de tout faire pour que demain à 15h, vous voyez 15h50, vous voyez en direct France-Corée du Sud de handball, match qui peut qualifier l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, ce qui n'est jamais arrivé. Donc a priori demain 15h50, France-Corée du Sud avec Pierre Cède et Jean-Louis Legrand. Et si la France bat la Corée du Sud et que la Hongrie, la Tchécoslovaquie, c'est un petit peu l'équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Dégagement d'Ivanov sur Moser. De Moser. Amoros face à Patchev. Alors que pour le moment vous êtes sans image, alors on va faire comme au bon vieux temps, le temps de la radio, pour vous faire vivre cette rencontre avec un ballon dans les pieds de Patchev au milieu du terrain en faveur du Stade Sofia. Kirov qui lance en profondeur Stoichkov, dégagement de la tête de Murat et récupération Moser, Vercruis Tigana, les Marseillais qui remontent le terrain. Alors que l'image est revenue, tout va bien. Bulgare à nouveau en possession du ballon, il fallait le faire. Superbe geste de Carlos Moser, geste surtout très efficace et très utile. Mais qui prouve que le placement de la défense marseillaise n'était pas bon et qu'en ce moment Marseille capouille depuis une minute ou deux. Il va falloir que Jean Tigana remette de l'ordre dans la maison. Jean Tigana qui sert Jean-Pierre Papin, 1 contre 1 face à Ivanov, frappe de Papin et arrêt de Valov. Troisième ou quatrième frappe au but de Jean-Pierre Papin et les 3 ou 4 ont été un petit peu écrasés, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu toute la puissance que Papin est capable de leur donner. Remise en jeu Kostadinov. Dimitrov. Voilà, énervement. D'abord c'était Kostadinov, ensuite ça a été Kirov. 2 mauvais gestes sur Bruno Germain. Et cette fois, M. Schmid-Huber a décidé de siffler, de sanctionner les Bulgares. Voilà Bruno Germain. M. Schmid-Huber qu'on voit derrière, il arbitrait Leverkusen-Cologne dimanche dernier. Cologne a gagné à Leverkusen 2-0. Vous avez vu qu'en Coupe d'Europe, Cologne s'est encore imposé 2-0. Cologne est en train de monter au firmament du football européen. Alors que Tigana a cherché sur ce coup franc une nouvelle fois en profondeur Papin, relance immédiate de Valov. Toujours peu de solutions et toujours Emmanuel Amoros qui vient conquérir le ballon. Batchev avec Bakalov. Amoros, Vercruis, Tigana. Football plus approximatif, c'est vrai, côté marseillais. Des ballons perdus. Ivanov, Huard est sorti, Huard est bousculé. Bonne prise de balle quand même du gardien de l'OM. Oui, prise de balle extrêmement difficile, rendue difficile par la faute commise sur Carlos Moser. Aucun plus se faire mal à la pommette, si l'on en croit le signe de Murat, qui appelle les soigneurs. Moser
qui pourrait être touché à la pommette. Endroit sensible sur les ballons aériens. Oh, il est ouvert. Oh, il est ouvert, il est en sang. Je présume. Et Huard est en train d'expliquer qu'il y avait faute du rouge sur Moser et que c'est pour ça que Moser et Huard sont entrés en collision. Et l'arbitre lui fait signe. J'avais vu, je vous ai laissé la balle. Voilà, pommette gauche éclatée pour Carlos Moser. Regardez, on va revoir une balle sur laquelle Huard sort. Moser est en protection et puis la faute de Yanchev qui vient le pousser. Se fait percuter Gaëtan Huard. Là encore, peut-être un coup dur pour l'OM. José n'est pas là, Roche n'est pas là, Forster n'est pas là. Si Carlos Moser doit lui aussi quitter le terrain, ça va devenir un véritable casse-tête pour Gérard Gilly. Oui, il lui reste en défenseur Philippe Kiss, il lui reste Benoît Cowet sur le banc, mais... En tout cas, match bien entendu interrompu ici à Sofia. À la suite de cette blessure de Carlos Moser, le pansement est en place. Moser a l'air d'avoir bien récupéré. Et Stoïkov et Dimeco sont tout près d'en venir aux mains, ce qui serait une énorme bêtise de la part de Dimeco, car les Marseillais ont tout à perdre en s'énervant en ce moment. Et Jean Tigana vient une nouvelle fois rappeler à l'ordre Eric Dimeco. Jean Tigana qui est le porteur du message de Gérard Gilly. Et les Bulgares, eux, ont rendu la balle aux Marseillais. Ça, c'est un beau geste. Waddle avec Tigana. Oh, un coup de tête. Oh, là encore, il y a quelques explications. Là-bas, avec Batchev. Et là, c'était lui, Batchev, qui avait rendu le ballon. Et là, c'était un beau geste. Mais ensuite, sur Chris Waddle, il s'est rendu coupable d'un geste qui était loin d'être beau. Match qui se durcit, un match qui pourrit. Tigana. Tigana pour Germain. Germain en retrait pour Deschamps. Et intervention de Mladenov. Moser. Est-ce qu'il a récupéré Moser? Peut-être pas tout à fait encore en lucidité. Ah, il souffre car il se tient le visage, Carlos Moser. On lui a mis un pansement pour réduire la coupure. Mais vous voyez, il souffre toujours. Et en plus, avec la sueur, le pansement ne doit pas très bien tenir. Et il va peut-être répugner à mettre la tête. Hein. Germain. Dimeco. Vercruis. Tigana. Papin. Papin pour Deschamps. Et récupération Ivanov. Ah, le rôle de Deschamps tactiquement est absolument superbe. Il est soit à la hauteur de Carlos Moser lorsque le besoin se fait sentir de couvrir, soit il joue juste devant la défense. Oui. Voilà, là par exemple, pour récupérer tous les ballons approximatifs des Bulgares. Waddle, il lance une nouvelle fois Papin. Papin toujours en duel avec Mladenov. Dimitrov. Ivanov. Ivanov qui monte, qui cherche une solution. Georgiev en chandelle. Germain. Bulgare en possession du ballon. Pas pour longtemps avec Dimeco qui vient mettre la tête. Murat maintenant. Match shorté, match sans rythme pour le moment et ça ne fait certainement pas l'affaire de l'Olympique de Marseille. Même si 0-0 après bientôt un quart d'heure en seconde période, c'est très bon. Georgiev, Stoïchkov. Stoïchkov au but et carte pour Dimitrov face à Germain. Centre de Dimitrov et sortie de Gaëtan Huard. Impeccable sortie de Gaëtan Huard d'une main pour se donner un petit peu plus de détendre, un petit peu plus de, je dirais, d'envergure. Il est allé chercher le ballon d'une main d'abord et se l'est ramené à deux mains ensuite. Mauvaise passe de Jean Tigana. Là, ça se garde en bandothèque parce que c'est rare. Yanchev, Kostadinov. Le 1-2 est manqué, récupération vers Quiz, directement sur Batchev.
ces petits ballons perdus peuvent jouer un mauvais tour à l'Olympique de Marseille, qui n'a plus la même maîtrise sur la rencontre. Dimeco pour Germain. Voilà encore une relance approximative qui rend le ballon au Bulgare. Bien sûr, les joueurs marseillais, les champions de France, savent qu'un 0-0 est une bonne affaire. Alors c'est presque humain de petit à petit se recroqueviller, petit à petit être un peu moins agressif sur chaque ballon. Mais c'est comme ça aussi qu'on ne gagne pas une rencontre et qu'on peut même la perdre. Kirov pour tirer ce coup franc. Avec Yantchev. Bakalov. Et intervention des Marseillais. Waddle. Et un coup à jouer avec Amoros, qui s'est parti tout de suite sur le côté droit. Attention à Kirov. Dégagement de Dimeco, récupération Dimitrov. Les Bulgares pour le moment maîtres du terrain, même s'il n'y a encore pas trop de danger face à Gaëtan Huard. Et faute de Bakalov pour un jeu dangereux à un pied trop haut. Là, Jantigana va devenir le personnage important des minutes qui suivent, car c'est à lui maintenant de repositionner tout son monde, même s'il n'est pas capitaine. On sait très bien que son rôle est capital, puisque, par exemple, il est venu avec Gérard Gillier et Jean-Pierre Bernès superviser à Sofia cette équipe de Sofia. Donc c'est lui qui doit remettre tout le monde en place, éviter que les ballons ne soient perdus les uns après les autres, comme c'est le cas depuis 5 minutes. 22 minutes en seconde période, toujours 0-0. Et les Bulgares en possession du ballon, toujours une longue ouverture sur laquelle Moser et Huard ne vont avoir aucun problème. Voilà, et on discute beaucoup dans l'équipe marseillaise. Jean-Pierre Papin et Eric Dimeco se font de grands mouvements de bras en évoquant les distances qui se sont rallongées entre chaque ligne marseillaise. Ladenov pour la remise en jeu. Il n'a pas de solution, du coup, il ne fait pas la touche. Et c'est Dimitrov qui va effectuer cette touche. Yantchev. Ivanov. Qui ouvre sur Batchev. Batchev. Georgiev. Georgiev en retrait sur Bakalov. Toujours ce pressing marseillais avec une faute. Amoros qui a une revanche à prendre sur cette équipe-là. Il avait été éliminé en Coupe d'Europe par ce même CSKA Sofia et lorsqu'il jouait à Monaco. Kirov. Belle sortie de Moser. Relayé par Tigana. Tigana qui a Waddle, Vercruis et Papin. Un 4 contre 4. Enrayé par la défense bulgare. Bakalov. Bakalov à nouveau. En retrait avec Yantchev. Kostadinov battu par Germain. Dimeco. Relance sur Vercruis. Ah, superbe, superbe. Deschamps. Amoros. Amoros qui lance Papin. Il ne faut pas faire de faute pour Mladenov et pour Valov quand on a un Jean-Pierre Papin juste derrière. Jean-Pierre Papin qui, à mon avis, est un petit peu handicapé en deuxième mi-temps. Je suis persuadé qu'il a pris un coup et qu'il traîne un petit peu la jambe. Intervention de Carlos Moser. Superbe là encore. Le grand gabarit de Moser. Amoros. Kirov. Plura. Dégagement de Moser. Marseillais qui ne parviennent pas à conserver la maîtrise du ballon. Non, et je ne voudrais pas revenir sur la petite baisse de régime de Jean-Pierre Papin, la baisse physique, mais il ne part plus jamais dans le trou, il ne fait plus d'appels dans l'espace à droite, et c'est donc une solution en moins pour les porteurs du ballon marseillais. Tigana, Waddle.
Waddle encore. Face à Batchev, débordement du Britannique. Waddle qui lève la tête, qui a vu Papin et Vercruis aux environs du point de pénalty, mais qui manque son crochet. Et oui, il a voulu être encore un peu plus décisif, Chris Waddle, en éliminant un adversaire supplémentaire, mais c'était un trou. Dimitrov. Jura qui prend le meilleur sur Hristo Stoichkov. Et qui bénéficiera d'un coup franc. Joué vite par Deschamps sur Gaëtan Huard. Germain dévie sur Vercruis. Faute en faveur de Philippe Vercruis. Il faut considérer que ce soir, on voit la première moitié du match Marseille-Sofia. Parce que la première moitié, elle est fort bien jouée par l'Olympique de Marseille. Elle nous offre pas un spectacle fabuleux, de quoi se lever sur son siège. Mais la deuxième moitié à Marseille, vous pouvez déjà commencer à y penser. Dans 2 semaines, en direct, à 20h, on devrait normalement avoir un spectacle de feu au Stade Vélodrome. Au moment où Francescoli, Enzo Francescoli, va faire son apparition sur la pelouse de Sofia. Alors peut-être justement la solution de la blessure de Jean-Pierre Papin. Germain qui met en touche. Francescoli, vous ne le voyez pas encore. Vous allez le voir apparaître sur la droite de votre écran. Je ne sais pas s'il est blessé. C'est peut-être Chris Waddle qui va sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Gérard Gilly a besoin d'un tripleur, de quelqu'un qui va garder la balle, de quelqu'un qui en contre pourra s'en aller seul éventuellement vers la décision. Sortie de Chris Waddle, entrée de Francescoli et Moser qui manque sa passe à Huard et qui au passage met involontairement une gifle à Kirov. Voilà, vous ne l'avez pas vu car le réalisateur, lui, vous confirmait que le score est bien de 0-0 sur cet immense tableau d'affichage de cet immense stade de 70 000 places où il y a entre 50 et 60 000 personnes. Ivanov. Et là, voilà l'attaquant bulgare, Kirov, qui souffre lui aussi. Batchev. Intervention de M. Schmidhuber, coup franc en faveur du Sredet Sofia. Tigana, une nouvelle intervention de M. Schmidhuber. Il y a beaucoup de fautes tout de même dans cette rencontre. Là, lui, c'est la lèvre ouverte. Et de l'autre côté, il y aura encore un coup franc pour Sofia sur lequel on va revenir peut-être. Voilà. Un coup franc joué avec Batchev. Le départ des Marseillais. Avec Enzo Francescoli qui alerte Vercruis. Intervention de Valov. Voilà, Kirov avec du coton pour essayer d'arrêter la petite hémorragie. Yanchev. C'est vrai qu'on ne se rend pas tout à fait compte à la télévision, mais il est sûr que les joueurs nous diront ensuite dans les vestiaires que c'était un farouche combat. Il fallait livrer l'arme au pied. Et Bakalov. Stoichkov cherche la faute et qui l'obtient. Voilà, numéro 8 Stoichkov, numéro 7 Kostadinov, les deux dangers. Stoichkov, ce numéro 8, c'est un joueur qui a été radié à vie il y a 3 ans à la suite d'une finale de Coupe de Bulgarie où il y avait eu beaucoup d'incidents et on en avait profité du côté des autorités bulgares d'alors pour complètement démanteler les 2 grands clubs bulgares de la capitale. Et les débaptiser, c'est pour ça que le CSK est devenu le Sredet. Attention à ce coup franc, dangereux, que va tirer toujours le pied gauche de Stoichkov, récupération des Bulgares, Stoichkov encore, frappe du pied droit, cette fois elle est manquée. Hristo Stoichkov. Pour vous situer un petit peu le personnage, il y avait un de nos confrères photographes de l'équipe qui s'appelle Deschamps, qui voulait faire une photo de lui avec sa femme et ses enfants. Et il lui a répondu avant-hier, mais pourquoi ma femme et mes enfants? Ça ne vous suffit pas, moi seul, avec la valeur que j'ai. Et attention à Papin,
qui va pouvoir jouer un contre 1 avec Mladenov. Duel perdu par l'avant-centre de l'OM. Dimitrov. Toujours très loin. Kostadinov. Et vous avez vu dans ce duel aérien que Carlos Moser s'est un petit peu retenu pour prendre le ballon de la tête à cause de cette blessure à la pommette. Yanchev. Avec Bakalov, contré par Deschamps, contré régulièrement, selon M. Schmidhuber. Kostadinov qui s'était fait bousculer par Deschamps. Les deux numéros 7 face à face. Et nouveau coup franc pour le Sredets. Et peut-être cette fois-ci le pied droit de Bakalov qui a également une très bonne frappe. Le dernier quart d'heure de ce match aller. Coup franc pour Sofia. Bakalov qui a fait mine de tirer, qui donne ce ballon. Et à droite de Gaëtan Huard. Ce sera un corner en faveur de Sofia. Jean-Pierre Papin qui a été sorti sur Bakalov. Corner avec beaucoup de Bulgares dans la surface de réparation de Gaëtan Huard au premier poteau. Reprise contrée par Vercruis. Et dégagement de Enzo Francescoli. Enzo Francescoli qui a donc été tout surpris d'être mis sur la touche par Gérard Gilly. Gérard Gilly lui avait demandé si, puisqu'il avait l'intention de mettre en place un système défensif, Enzo était prêt à se sacrifier à des tâches besogneuses, je dirais, en défense. Enzo lui avait répondu oui. Et à la fin de l'entraînement, hier, Gérard Gilly lui a quand même dit qu'il préférait faire jouer un vrai défenseur, Murat, plutôt que lui. Et Enzo Francescoli était très en colère. Oh, attention à Kostadinov qui emmène son ballon face à Moser. Et superbe couverture du libéro brésilien. Un nouveau changement avec l'entrée de Petar Vitanov. Oui, mais surtout, blessure de Carlos Moser au genou. Ça peut être beaucoup plus grave sur ce tacle. Carlos Moser s'est peut-être tordu le genou. Là, c'est beaucoup plus important qu'une blessure à la pommette. Voilà l'entrée du docteur Duby. Et regardez Tigana Dimeco. Regardez Tigana Dimeco sur la droite. Tigana fou furieux qu'Éric Dimeco, qui ne peut plus dire maintenant qu'il est un gamin, qu'il est naïf. Maintenant, il a une expérience internationale. Et oui, c'est tordu le genou à la réception du tacle rouge. Oui, Dimeco, qui maintenant n'est plus un gamin, ne devrait plus se laisser emporter à des discussions qui ne peuvent avoir aucun effet positif avec l'arbitre. En tout cas, Philippe est parti tout de suite s'échauffer, car ça a l'air sérieux en ce qui concerne Carlos Moser. Voilà Gérard Gilly, qui lui aussi est sorti de son banc de touche. On verra rien sur le visage de Gérard Gilly, comme d'habitude, mais c'est sûr que pour le moment, il est embêté. La blessure de Moser, c'est gros, c'est très gros pour l'Olympique de Marseille. D'autant plus que c'est le genou. Vous savez que le genou, c'est le point sensible des footballeurs. C'est beaucoup de carrières de très grands joueurs se sont arrêtés sur des blessures au genou. Et là, Philippe Tis va rentrer tout de suite. C'est-à-dire que Deschamps va passer libéraux, ça c'est clair, mais attention à ça. Oh, et encore une super sortie de Huard. En deux temps, il a relâché le ballon, mais ça se frictionne. Vous ne le voyez pas. Nouvelle altercation dans la surface de réparation marseillaise. Gaëtan Huard a estimé qu'il avait été bousculé par Ivanov. C'est l'avis également de M. Schmidhuber qui a accordé un coup franc aux Marseillais. Voilà, Georgiev, Gaëtan Huard, c'est chaud aussi. Enfin, ça va permettre à Philippe Tis de rentrer. Philippe Tis qui va certainement rentrer dans un poste d'arrière latéral, alors que Manuel Amoros ou Éric Dimeco vont glisser plein centre, vraisemblablement. Le voilà Philippe Tis, à qui il reste un an de contrat, mais qui a une clause libératoire. Il a été titulaire 7 fois cette saison en championnat avec l'Olympique de Marseille. Il est entré en plus 2 fois en cours de jeu. Voilà, il vient donner les consignes de Gérard Gilly à Didier Deschamps. Alors que le malheureux Carlos Moser est toujours, vous ne le voyez pas, est toujours allongé derrière le but de Huard. Voilà, Didier Deschamps passe libéraux, complet libéraux à la place de Carlos Moser. Emmanuel Amoros passe stopper, sorte de défense un peu plus classique. Ivanov
Batchev, longue ouverture de Batchev. Ballon toujours bulgare à Moros qui contre une première fois. Yanchev, Bakalov. Oh, Mladenov qui manque complètement sa frappe. Mladenov toujours. Oh, faute bien sûr. Faute et carton jaune. Ah là 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 là, que de fautes stupides. Carton jaune, non. Non, il l'a sorti ou pas? Oui. Si. Carton jaune pour Jean-Pierre Papin. Lui non plus n'avait pas de carton depuis le début de la compétition européenne cette saison, mais quand même. Mais quel carton stupide pour n'avoir pas accepté d'avoir été passé par son adversaire qui s'en allait. Et on était au milieu du terrain, il n'y avait aucun danger de but. Là, il pourrait y avoir danger de but avec Stoichkov. Stoichkov encore. Et des Marseillais qui ont bien du mal à se dégager, qui obtiennent un coup franc. Et à qui il va manquer le jeu de tête de Carlos Moser pour cette fin de rencontre. Ce serait stupide de se mettre en danger pour les quelques minutes, les 10 minutes qui restent à peine après n'avoir jamais été mis hors de position durant cette rencontre. Ballon dans les pieds de Huard pour un long dégagement du gardien de l'OM. Francescoli pour Germain. Francescoli. Faute sur l'Uruguayen. Il faut rapidement jouer avec Tigana. Francescoli encore, qui lui peut mettre un petit peu de doute dans la défense marseillaise, dans la défense bulgare bien sûr. Dimitrov, intervention Tigana, le ballon est sorti. Et les nouvelles que l'on peut déjà vous donner de Carlos Moser ne sont pas rassurantes car il sort porté par le staff médical de l'Olympique de Marseille. C'est visiblement le genou, visiblement une entorse. Alors de quel est son caractère de gravité? Et ça bien sûr on n'en sait rien pour le moment. Faute de 6 sur Bakalov. Bakalov à nouveau. Dimitrov. Tigana. Germain. Berghuis. Oh, encore un geste exceptionnel de Philippe Berghuis qui conserve parfaitement le ballon et qui va même obtenir un coup franc pour une faute d'Ivanov. Ah oui, on peut penser que l'arbitre allemand aurait pu laisser l'avantage ou que s'il sifflait, c'est qu'il voulait s'offrir une réprimande très sévère sur le joueur bulgare, Ivanov en l'occurrence. Coup franc joué par Germain avec Francescoli qui réclame le ballon au sol. Un match qui, de toute évidence, a perdu de sa qualité. Ça, c'est certain. Il a gardé son résultat favorable à l'Olympique de Marseille, mais il a perdu de sa qualité. Et la qualité, c'est ce qui nous intéresse à coup sûr. Dimitrov. Ballon qui sera à nouveau bulgare. Après cette touche concédée devant, et même un coup franc pour Georgiev. Contré par Germain, qui n'était bien entendu pas à distance réglementaire. Kostalinov. Tête de Deschamps. Et Francescoli qui récupère ce ballon. Francescoli qui va tout seul. Qui essaye de prendre de vitesse Ivanov en le retenant un petit peu par le maillot. Intervention de M. Schmidhuber. Toujours 0-0 et dans quelques minutes on part en direct à Valladolid pour Valladolid-Monaco. Nous envoie à 20h avec Michel Denisot et Philippe Doucet. Oh, et Berghuis qui réussit à prendre à revers toute la défense bulgare, qui lève la tête, qui a vu complètement de l'autre côté Philippe Tis. Papin. Centré. But de l'Olympique de Marseille avec l'angle, on n'en était pas bien sûr. But de l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes. But de Philippe Tis qui était parti de l'autre côté avec Jean-Pierre Papin. Marseille 1, Sofia 0.
Philippe Thys qui va vivre un moment extraordinaire. Lui qui disait je vis une saison de remplaçant à l'Olympique de Marseille, je n'en vivrai pas deux. Mais qui sait si je n'aurai pas un grand moment à un moment ou à un autre. Eh bien le voilà ce grand moment. Regardez Philippe Thys, il va chercher le relais avec Jean-Pierre Papin. Et puis puisqu'il n'y a pas trop de rouge, il s'en va sur la droite. Et là sur la droite, il doit normalement centrer. Centre, oh à coup sûr il centre, on en parlera et on vous dira dans les prochains matchs. Mais vraisemblablement il a voulu centrer très fort et c'est devenu un tir au premier poteau entre le gardien et le poteau et un but pour l'Olympique de Marseille qui trouve ainsi, au moment où l'Olympique de Marseille jouait sans doute le moins bien, la récompense de la supériorité évidente de la première heure. À 4 minutes de la fin de ce quart de finale aller, Marseille mène à Sofia 1-0. But de Philippe. Attention quand même au Sofiote, toujours dangereux. Avec un bon travail de Bakalov, une frappe. Récupération. Ghana, Germain. Oh, devant c'est bon, devant c'est un 3 contre 2 si on a vite. Avec Vercruis et avec Papin, Germain qui lève la tête. Vercruis. Francescoli. L'équipe de Bulgare est abattue. Francescoli qui a tenté de dribbler à la fois Kirov mais qui s'est heurté à Mladenov. En profondeur pour Kostadinov. Kostadinov qui ne parvient pas à conserver le ballon, qui ne parvient pas à se retourner. Battu par Amoros. Comme les Bulgares ont été souvent battus en technique individuelle, battus en technique collective, battus en agressivité. Francescoli avec un appel de Papin et dans son dos il y avait Philippe Thys. Oh, si Papin laisse passer, Philippe Thys va peut-être marquer le deuxième but. Philippe Thys que Louis Nicolin voulait engager, il avait demandé à Bernard Tapie de lui prêter à la fin 89, là, après 2-3 mois de saison. Et Philippe Thys n'a pas voulu quitter l'Olympique de Marseille. Dans ces minutes présentes, là, il ne le regrette pas. Ah, c'est sûr. Toujours 1-0 pour Marseille à 3 minutes de la fin. Très bon résultat des champions de France à l'extérieur. Jean-Pierre Papin lui pronostiquait à son arrivée à l'aéroport à Sofia un 1-1. C'est encore possible. C'est encore possible. De toute façon, un bon résultat. Et le public n'est à coup sûr pas content de son équipe, qu'il n'a jamais vu s'incliner cette année. Alors, il n'a pas l'habitude de la défaite. Et surtout qu'il prend son deuxième but à domicile. Le premier contre les Polonais de Chorzów, c'était pas très grave, un but marqué à 3 minutes de la fin, alors que le Stradec menait 4-0. Celui-là, c'est beaucoup plus grave face à l'Olympique de Marseille. Débordement de Kostadinov montré par Dimeco. C'est vrai qu'on voit quand même mal cette équipe bulgare venir renverser le cours de cette situation à Marseille dans 15 jours. En revanche, on peut avoir un très beau festival de football et offensif dans 2 semaines. Papin qui a encore un coup à jouer. Accélération de Papin avec à sa gauche Vercruis. Papin, il préfère y aller tout seul. Il était passé Jean-Pierre Papin, mais il est raccroché au dernier moment. Faute sur l'attaquant. Vercruis est venu le relever. Et Enzo Francescoli, lui, voilà, il arrive à droite et lui explique, Enzo, qu'il était tout seul à droite et qu'il avait un bon ballon à lui donner. Et là, Jean-Pierre Papin, qui a marqué un but à tous les matchs de Coupe d'Europe qu'il a disputé cette saison, a envie de tirer ce coup franc. À 20 mètres environ, en face des buts de Valov, Gérard Gilly va suivre ça de très près. Un 2-0, ça serait bien évidemment parfait pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est Francescoli qui enveloppe le ballon beaucoup trop haut au-dessus de la cage de Valov. Les dernières secondes dans les temps réglementaires, mais il y a eu quelques arrêts de jeu d'importance. La blessure de Carlos Moser, les 2 blessures de Carlos Moser, c'est ce qui est en train de se dire Penef, Dimitar Penef, l'entraîneur du Stradec Sofia. Il a joué quand même contre l'équipe de France quand il jouait en équipe nationale. C'était un ailier gauche, si mes souvenirs sont bons. Vercruis. Faute de Enzo Francescoli. Et coup franc pour le Stradec. On peut espérer qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu pour qu'on puisse s'en aller tout de suite à Valladolid
retrouver l'équipe de Monaco qui là-bas a un bon coup à jouer aussi. Qui perd le ballon pour Georgiev. Kirov. Les dégagements de la défense marseillaise pour Dimitrov. Petit ballon de Dimitrov, sorti de Gaëtan Huard. Oh là, il a mis un pied. Peut-être. Oui, mais pas le ballon. Mais pas le ballon. C'était l'essentiel. Bernard Tapie avait répété à ses joueurs juste avant le début de la rencontre que l'objectif c'était bien la Coupe d'Europe et que tout le monde devait être persuadé que Marseille pouvait gagner la Coupe d'Europe. Marseille a joué comme il fallait aujourd'hui. À l'image de Bruno Germain. Germain Deschamps. Deschamps qui perd ce ballon. Contre-attaque immédiatement lancée par Sakhalov. Et Huard qui part très loin, qui sort très loin. Mais avec un beau sens de l'anticipation. Match encore irréprochable du gardien marseillais. Tacle de Mladenov. Oh, Gaëtan Huard qui a beaucoup de mots, je peux vous l'assurer, avec ses camarades de la défense qui ont peut-être trouvé qu'il faisait preuve d'un peu trop de sang-froid sur cette affaire parce qu'il leur a procuré quelques frissons. Ils auraient mieux aimé voir le ballon en touche en haut des tribunes, par exemple. Le temps réglementaire est écoulé depuis plus d'une minute maintenant. Et Marseille mène 1-0 ici au stade Vassilievski de Sofia. Stade qui a vu le premier match européen du Paris Saint-Germain. De Dominique Battenet, de Jean-Marc Pilorget. Qui sera peut-être une étape importante de l'aventure européenne de l'Olympique de Marseille qui se dessine mieux que jamais. Et coup de sifflet final de M. Schmidhuber, victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0.